Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de dimanche, Dieu contre les dieux. Lisons Exode 7 et versets 8 à 15. Quelle leçon cette première confrontation entre le Dieu des Hébreux et les dieux de l'Égypte nous enseigne-t-elle? Exode 7, les versets 8 à 15. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon, elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Verset 13. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Les prochains combats allaient se jouer entre le Dieu vivant et les dieux, entre guillemets, égyptiens. Le plus difficile, c'est que le Pharaon se considérait justement comme l'un de ces dieux. Le Seigneur ne combattait pas les Égyptiens, ni même l'Égypte, mais leur divinité. Les Égyptiens vénéraient plus de 1500 dieux et déesses. Le texte biblique est clair. J'exécuterai mes jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis le Seigneur. Exode 12, verset 12. Cette idée apparaît de nouveau plus tard, cette fois en référence au périple d'Israël. Le Seigneur exécutait ses jugements contre leurs dieux. Nombre 33, le verset 4. Le miracle du bâton se changeant en serpent, Exode 7 et verset 9 à 12, est un bon exemple de ce jugement rendu contre leur Dieu. En Égypte, la déesse Cobra, Wadjet, représentait la souveraineté sur la basse Égypte. Le symbole du cobra apparaissait sur le diadème du pharaon, en signe de sa puissance, de sa divinité, de sa royauté et de son autorité divine. Car cette déesse crachait du venin sur ses ennemis. Les Égyptiens croyaient également que le serpent sacré guidait le pharaon dans l'au-delà. Quand le bâton d'Aaron devint un serpent et qu'il mangea tous les autres serpents devant le roi, le Dieu vivant manifesta sa suprématie sur la magie et la sorcellerie égyptienne. L'emblème de la puissance du pharaon était non seulement vaincu, mais Aaron et Moïse le tenaient entre leurs mains. Exode 7, les versets 12 et 15. La confrontation initiale démontra la puissance et la souveraineté de Dieu sur l'Égypte. Moïse, en tant que représentant de Dieu, avait une autorité et un pouvoir plus grand que le Dieu, entre guillemets, pharaon en personne. Autre élément significatif, les Égyptiens considéraient comme sacré, vénéré et adoré un dieu serpent, Neb-Kaou, celui qui domptait les esprits. Dans leur mythologie, ce dieu serpent avait un grand pouvoir, car il avait avalé 7 cobras. Ainsi, Dieu communiqua aux Égyptiens que c'était lui, et non le dieu serpent, qui avait tout pouvoir et toute autorité souveraine. Après cette confrontation d'une grande puissance, ils saisirent immédiatement et clairement le message. Comment laisser le Seigneur avoir la souveraineté sur tous les dieux, entre guillemets, qui se disputent la suprématie dans nos vies? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.